Bonjour à mes profs préférés. Bienvenue à la formation pour la nouvelle session sécurisée des élèves WAT, les élèves WAT qui ont des portables dans vos classes financés par la mesure 3810. Vous avez probablement remarqué que l'ancienne session sécurisée ne fonctionne plus ou elle bug. C'est pourquoi on vous fait une vidéo rapidos concernant la nouvelle session sécurisée qui a été développée par les STRNI et le Centre des services scolaires. Donc, ce n'est pas les orthopédagogues avec les membres WAT qui ont fait ça dans leur petit local en catimini. C'est vraiment une session qui a été développée par plus haut, mettons. Donc, je fais un petit rappel par rapport à vos examens en classe. Vous avez le choix en tant qu'enseignant d'utiliser deux sessions. Donc là, on ne sera pas là pour vous mettre en prison si jamais vous utilisez la session personnelle. Mais sachez que la session sécurisée, c'est elle qu'on recommande puisque le web, l'Internet, l'intelligence artificielle est bloqué. Donc, il n'y a pas de triche possible. Malheureusement, vous allez voir qu'il y a plus d'étapes que l'ancienne session sécurisée. Donc, elle peut être plus complexe, mais une fois qu'on est drillé, là, tout va bien. Puis l'avantage de la nouvelle session sécurisée, c'est que maintenant, il y a un enregistrement automatique dans le nuage. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'en perdra plus là, des copies d'élèves qui font leur examen. On peut le retrouver dans le drive que je vais vous montrer un petit peu tantôt. Sinon, il y a toujours l'option de choisir la session personnelle de l'élève. C'est sûr qu'il faut avoir conscience que l'élève peut tricher si jamais on ne regarde pas, que oui, c'est facile et simple à utiliser, mais il y a quand même un risque d'invalider l'examen. Puis, vous savez que le W va disparaître dans les prochaines semaines, donc l'examen ne pourra plus être donné par le W. Il va falloir vraiment que ça se fasse sur une clé USB. Donc, c'est votre choix. Mais sans plus tarder, je vous montre la plateforme examen. Dans le fond, c'est un lien que je vous conseille fortement de mettre dans vos favoris. Donc, si je vais ici, vous voyez ma souris, là, moi, je l'ai mis en haut, l'examen Watt. Fait que c'est un lien pour accéder à l'espace session sécurisée. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'examens que vous voyez actuellement. C'est parce que moi, j'ai un compte administrateur. Ça veut dire que je vois tous les examens de l'école, mais vous allez avoir accès seulement à vos propres examens. Fait que ça va être beaucoup moins lourd visuellement pour vous autres. Donc, si je veux ajouter un examen, je dois aller tout en bas. J'ajoute une épreuve. Donc, je clique ici, ça charge. Nous voilà ici. Vous, là, à partir du groupe, vous allez avoir accès seulement à vos groupes matières. Moi, j'ai accès à tous les groupes de l'école. Donc, je vais aller prendre un groupe à Simon. Puis là, vous voyez, là, les chiffres, c'est vraiment vos groupes matières à vous autres. Là. Fait que, vous allez avoir, si vous avez 4 groupes, vous avez vos 4 groupes. Si vous en avez 5, vous allez avoir vos 5. C'est sûr que, comme je vous ai dit, moi, j'ai toute l'école au complet. Bon, ça génère automatiquement les élèves Watt dans ce groupe-là. Fait que là, ça ici, c'est le groupe 07 à Simon. Vous voyez les élèves Watt qui sont présents. Il peut y avoir quelques bugs. Si jamais il y a un élève Watt qui n'est pas présent, c'est important de venir nous communiquer avec nous par courriel, les membres Watt qu'on va vous présenter quand on va avoir nos tâches. Puis, ça se peut aussi qu'il y ait des élèves de trop, comme ici, Mégane Roy-Paré, ce n'est pas une élève Watt, c'est probablement un bug GPI. Donc, soit que vous l'enlevez, soit que vous la laissez. Il n'y a pas vraiment d'impact. C'est juste qu'elle n'a même pas accès à un portable. Fait que l'examen va juste être dans le nuage, puis c'est tout. La date de l'épreuve, vous pouvez le mettre pour aujourd'hui, c'est bien correct, c'est pas grave. Là, description de l'épreuve, je vais faire un test. Vous devez mettre la matière, puis le niveau secondaire. Pour aller chercher son examen, on doit sélectionner ici. Ça l'amène à votre, comment on appelle ça, les fichiers, à vos fichiers. Puis, si jamais vous avez un examen, vous prenez l'examen et ça se génère automatiquement. Là, vous avez vu qu'il y avait peut-être une possibilité d'avoir deux documents pour un examen. Si jamais vous retournez pour rechercher l'autre document, vous voyez, ça l'écrase l'autre examen. Fait que si jamais vous avez deux examens à sélectionner, c'est vraiment important quand vous retournez dans la sélection des fichiers de prendre les deux examens et de l'ouvrir. Comme ça, vous voyez, il y a deux fichiers qui sont disponibles pour l'élève. Fait que ça, c'est super important. Pour l'instant, les deux autres points qui sont là, vous en tenez pas compte, c'est vraiment nous les membres boîte. Fait que ça, c'est vraiment pour la création de l'examen. J'enregistre. J'arrive ici. Vous voyez tous les élèves ici en ce moment qui vont avoir accès à l'examen. Vous voyez les deux documents qui sont disponibles.
Je vous conseille fortement de publier les fichiers. Publier ne veut pas dire rendre accessible. Ça veut juste dire que ça télécharge dans l'espace examen, c'est comme le nuage. Et là, officiellement, c'est téléchargé. Des fois, ça peut être long quand le document est plus lourd. Des fois, ça peut être long quand il y a trop d'élèves. Fait que c'est pertinent de faire ça avant l'examen. Une fois que c'est publié, bien là, on peut partager les fichiers. Fait que ça, c'est la journée même. Vous cliquez sur partager. Oui, OK, parfait. Ça charge. On arrive ici, les documents ont été partagés dans l'espace examen qu'on va aller naviguer tantôt. Donc, si je retourne à ma liste ici, là, vous voyez mon examen, Jessica, il est en train de partager. Je peux à tout moment arrêter le partage si mon examen est terminé. Voilà. La sélection ici affectée, ça ne vous concerne pas, on s'en fout. Touchez pas à ça. Donc, mon épreuve est terminée. Et là, oups, je me rends compte que mon élève veut son tiers-temps, il ne l'a pas eu. Bien, je peux toujours aller lui redonner. Je vais cliquer sur le petit i et je peux partager au compte-gouttes ou partager à tout le monde. C'est votre choix, ça peut fonctionner. Fait que je peux retourner à la liste. Fait que ça, c'est vraiment l'espace examen pour créer vos examens. Ça me fait penser un petit peu à formative. Euh, Quand on est habitué de rentrer dedans, c'est vraiment fluide. Fait que, en nouveauté, je comprends que ça peut être lourd, mais c'est pas si pire que ça quand on est habitué. Si jamais vous avez perdu une copie, vous pouvez aller chercher dans accès à espace examen. Là, vous allez voir, il va y avoir beaucoup de copies, mais c'est parce que moi, j'ai les copies de l'école au complet de l'année dernière. Vous regardez vraiment l'épreuve que vous avez sélectionnée. Fait que, si vous avez nommé votre épreuve Chimie 5, ben, vous avez l'examen de l'élève en question, puis vous pouvez le retrouver. Mais j'ai comme l'impression que ça, si vous imprimez vos examens au fil du temps, je ne pense pas que vous allez vraiment l'utiliser. C'est vraiment en cas d'urgence ou si vous voulez corriger à l'écran. Fait que ça, c'est votre plateforme à vous, les professeurs. Là, ça va être important de, de bien m'écouter si jamais vous dormiez depuis le début de la rencontre. Là. Ici, on va être sur la version portable de l'élève. Puis, on va vraiment faire du mieux qu'on peut pour essayer de soutenir nos élèves puis les rendre le plus autonomes possible. Mais c'est sûr qu'on en connaît tous des petits moineaux qui sont perdus. Fait que je vous explique. Sur la version portable de l'élève, vous allez voir ici la petite affiche collée sur le portable de l'élève. On voit les besoins, on voit l'outil qu'il utilise, puis les sessions sécurisées qu'il utilise. Donc, ceux qui sont en noir, c'est les sessions que l'élève utilise. Là, vous avez compris que le nom des sessions sécurisées, ça concorde avec l'examen que tu fais. Fait que si tu es prof de français, évidemment, c'est soit celle-là, soit celle-là. AR pour avec réviseur. Pour l'anglais, ben, c'est celle-ci, ANGL, et tous les autres matières, ça va être dans la session qui est ici. Donc, lorsque l'élève rentre dans la session sécurisée, ben, il doit prendre le bon nom, le bon prénom de la session sécurisée. Il l'inscrit, comme on peut voir ici. Là, les majuscules, ça, on s'en fout. C'est pas tant grave qu'il soit là ou qu'il soit absent. Là. Tant que c'est la bonne lettre, ça va. Le mot de passe, c'est vous qui allez le recevoir une fois par semaine. On se rappelle, vous recevez un courriel une fois par semaine du technicien qui vous donne les mots de passe de la session sécurisée. Donc, c'est vous qui devez le mettre pour rentrer l'élève. Une fois que l'élève est rentré dans la session, nous, on essaie vraiment de driller nos élèves à ce qu'ils soient autonomes. Mais là, ça va être une nouveauté. Là, on rentre dans la session, puis l'élève a une série d'étapes à s'assurer avant de rentrer dans l'espace examen. Donc là, vous voyez, je suis sur Word. Ça ici, je sais, j'ai coupé, là, mais ça, c'est la plateforme Word. Dans le fond, l'élève, il écrit la bonne session, il lève la main pour le mot de passe et il ouvre Word. Il doit s'assurer que le profil est connecté, son profil à lui. Puis comment qu'on voit ça? C'est vraiment la petite bulle qui est ici. Là. Fait que, j'ai une belle image là, qui, moi, représente ma petite photo, mais l'élève doit avoir son nom à lui qui est connecté. C'est super important, sinon, il n'y aura pas accès à son examen. Donc, il doit se connecter par ici. Là, il déconnecte dans le fond de l'autre session et il se connecte à lui-même. Ça, je pense que les élèves vont être vraiment bons parce qu'ils sont habitués, mais on ne sait jamais. Une fois que ça c'est fait, on ferme Word et là, on s'en va dans l'espace examen. Vous allez voir. Espace examen, c'est la petite icône ici, là. Ça va être sur le portable de l'élève. Fait que, dans le fond, les examens se trouvent tout à cet endroit-là. Je pourrais le comparer un peu au W. C'est à cet endroit-là que sont les examens qui ont été lancés. Je clique sur Espace examen et si jamais l'élève voit
comment voulez-vous ouvrir ce type d'élément? Bien, je vous conseille fortement de prendre Microsoft Edge. Des fois, ça ne paraît plus parce qu'on prend tout le temps Microsoft puis c'est d'emblée, là, mais sachez-le que Microsoft Edge, c'est là qu'il y a le moins de bugs possible. Bon, on arrive ici. Ça va être deux options. Là, on veut toujours que ça soit l'option 1. C'est la plus facile, c'est la plus simple, la moins complexe, elle qui donne moins mal à la tête. Donc, l'option 1, bien, l'élève, évidemment, prend sa version à lui, son compte à lui. Fait que là, vous pouvez voir qu'il y a deux comptes disponibles. Il y a le compte de la session sécurisée, qui s'appelle 057.examen franc, mais il y a aussi le compte de l'élève. Puis là, j'ai été loi 25, j'ai enlevé un peu le nom là, pour pas qu'on le voit. Fait que, l'élève doit vraiment sélectionner son compte à lui. Et 90% du temps, il va arriver à l'espace examen où ce que son examen va être disponible. Malheureusement, il y a un 10% du temps où ce que ça bug. Ça, c'est hors de notre contrôle. Fait que l'option est, ça va être l'image qui va être ici qui va apparaître. OK? Puis l'option, c'est de cliquer, toujours, cliquer sur le deuxième lien. Dans le fond, on va tenter de déconnecter le compte qui a été connecté par mégarde, mettons. Fait qu'on clique sur ce lien-là, puis, oups, on arrive ici. Quel compte vous voulez déconnecter? Bien, évidemment, on veut déconnecter le compte de la session sécurisée pour éventuellement se connecter dans le compte de l'élève. Donc, je clique sur Déconnecter. Puis, on arrive à cette image-là qui est écrite Bravo, vous êtes déconnecté. Donc, on ferme le web et on réouvre la fameuse espace examen qui est ici. Et on va retrouver, dans le fond, l'option 1 qui est ici. Puis là, ça va être facile. Fait que, tu sais, il y a juste ça qui peut donner mal à la tête. Je le comprends, je le conçois, mais bon, on n'a comme pas le choix de faire avec. Et une fois que vous êtes dans l'espace examen, voici ce que vous trouvez. Vous trouvez l'examen en question. Oups, loi 25, j'ai oublié d'enlever le nom. Donc, vous avez l'examen qui est ici. Vous devez, si l'élève ne le fait pas, l'ouvrir avec les trois petits points. Ça aussi, là, ça va être un procédurier qui va être écrit pour l'élève. On va vraiment tenter de les rendre autonomes, mais bon. Fait que vous devez cliquer sur les trois petits points et tu rouvres avec l'application Word. D'ailleurs, sachez que dans la session sécurisée, si vous voulez le moins de bugs possible, c'est Word qu'on doit prendre. Les PDF fonctionnent, mais on a vécu beaucoup de problématiques avec les PDF récemment. Je ne sais pas si ça va se régler. On souhaite fort, on travaille fort pour ça. Mais si vous voulez la tête tranquille, Word, c'est sûr que ça fonctionne. Donc, tu le rouvres tout le temps avec l'application Word. On ne le rouvre pas dans Adobe, on ne le rouvre pas dans le navigateur non plus. Il faut vraiment que ce soit l'application de Word. Fait que voilà. Puis, une fois que l'élève a terminé, bien, il a juste à cliquer sur X, sortir de la session sécurisée, puis vous avez accès à cet examen-là dans l'espace examen que je vous ai montré tantôt. Fait que ça serait vraiment le tour pour la session sécurisée. On a l'intention de vous faire aussi un beau petit signet. Je ne sais pas si je l'ai. Peut-être que oui. On va peut-être le peaufiner par contre. Là. Un beau petit signet pour vous autres, pour vous rappeler comment faire parce que j'ose croire que vous n'allez pas écouter la vidéo pendant vos cours. Fait que ça va être un signet qu'on va offrir à tout le monde. Puis, on va également avoir des membres WAT cette année qui vont être disponibles pour vous soutenir dans la nouvelle session sécurisée. J'espère que j'ai été claire. Je sais que j'ai été vite, au pire retourner. Voilà. Merci, bye bye.